Tu veux travailler à plusieurs sur un compte System.io ou gérer les comptes de tes clients au même endroit? Bonne nouvelle, avec la fonctionnalité de sous-compte, c'est possible. Dans cette vidéo, je te montre comment inviter un collaborateur ou accéder à un compte client. Les niveaux d'accès, ce que tu peux faire ou ne pas faire. Bienvenue sur la chaîne du Digital Décomplexé. Ici, je t'aide à prendre en main les outils web pour développer ton business, même si tu détestes la tech. Tous les lundis, une nouvelle vidéo, alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater et ton soutien est important pour moi. Alors, pourquoi utiliser les sous-comptes sous System.io? Il va y avoir deux cas. Tu es prestataire de services ou freelance et donc tu veux accéder à tes comptes clients à partir de ton interface System.io, à partir d'un seul endroit. Donc on va pouvoir faire ça. Ou alors tu es solopreneur et tu as des assistants ou des freelances qui travaillent avec toi et tu veux pouvoir partager donc ton System.io sans partager ton mot de passe. Et donc c'est tout l'intérêt de créer des sous-comptes et de donner accès à des collaborateurs. Donc résultat, tu gardes le contrôle de ton business et celui de tes clients tout en déléguant intelligemment. On va voir comment ajouter un collaborateur ou accéder à un compte. On va aller sous la photo dans paramètres et tout en bas, on va aller dans membres de travail. On va inviter une personne en saisissant son adresse email. Une fois que tu as rentré l'adresse email, tu fais inviter. Tant que tu auras ce logo, ça veut dire que c'est non confirmé. Et donc, cette personne reçoit un email, elle doit cliquer sur l'email pour valider sa présence et son accord. On a bien reçu donc un mail de cette personne qui t'invite donc à cliquer sur l'invitation pour accéder à son espace de travail. Donc une fois qu'on a cliqué sur l'email, donc on voit ici le check vert montrant l'acceptation par cette personne ici en tant qu'assistant. De l'autre côté, sur le tableau de bord de la personne, donc ici c'est en System.io et ici on bascule sur le System.io de son client. Ainsi, tu peux travailler sur plusieurs comptes en gérant la fonctionnalité directement à partir de ton tableau de bord ici. Maintenant, voyons les droits d'accès. Donc, que peut faire donc cet assistant qui a accès maintenant à mon System.io en tant que client? Donc, il ne peut pas consulter la liste de toutes les transactions et des abonnements, mais par contre, il peut faire une recherche avec une adresse email du client sur toutes les transactions liées à un client donné. Donc attention, pour donner les accès, ça va se passer ici sur les trois petits points. Modifier le rôle. Donc on voit que le rôle, il est assistant, mais je pourrais également lui donner le rôle de administrateur. Donc attention parce qu'effectivement en tant qu'administrateur, il a plus de choses. Donc il faut l'utiliser avec prudence parce qu'il va pouvoir inviter d'autres personnes à rejoindre ton compte. Il va pouvoir voir toutes les données, y compris le chiffre d'affaires, les contacts, les tunnels, les produits, les automatisations. Il aura accès à toutes les transactions, mais il ne pourra pas importer la liste de tes contacts. Mais attention, les potentialités sont beaucoup plus importantes et il pourra faire beaucoup plus de choses. Donc, en résumé, tu peux donc sur System.io inviter des assistants à travailler avec toi. Tu peux accéder au compte de tes clients via l'espace principal. Donc ça, on l'a vu. Ici, donc tu peux avoir tous les comptes auxquels tu es relié. Et tu choisis quel est l'accès que tu donnes. Est-ce que tu donnes un accès standard ou est-ce que tu donnes un accès administrateur? Tu gardes donc le contrôle des données qui sont sensibles. Alors dans tout ça, c'est quoi un sous-compte? Parce que dans System.io, on a aussi accès à des sous-comptes. Donc si je vais dans paramètres sous-compte, ici, pour l'instant, on voit que j'ai rien. Donc, je vais créer un sous-compte. Ça va être un compte qui va être rattaché à mon compte personnel, donc Chris, ici, et qui aura les mêmes potentialités que mon compte. Donc, ça peut être intéressant si vous avez un compte
payant et que vous êtes au taquet de ce que vous pouvez faire. Par exemple, au niveau des règles d'automatisation, au niveau des workflows, des tags, vous pouvez vous créer un sous-compte, par exemple, avec un compte avec une formation donnée et un sous-compte avec une autre formation. Donc ici, pour créer un sous-compte, je fais créer, je vais lui donner formation et ici, automatiquement, il va me proposer un sous-domaine. Ok, donc on voit que ici il a créé le sous-compte, que pour l'instant il n'y a pas de contact, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de blog, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de digital store. Et les nouveaux leads 0 et vente 0. Donc ici on peut se connecter à ce sous-compte. Connectez-vous au sous-compte. Donc ici vous voyez j'arrive à un nouveau tableau de bord comme si c'était un nouveau système IO qui va avoir donc les mêmes caractéristiques que mon compte de base. Et ici, vous voyez, j'ai accès à mes deux comptes, mon compte principal et mon sous-compte. Ici, ensuite, vous pouvez par exemple importer une partie de vos contacts pour travailler sous ce sous-compte. Afin de rendre professionnelle l'adresse de connexion et éviter d'avoir un domaine System.io, allez dans Paramètres, domaine personnalisé et ici ajouter un sous-domaine à votre domaine principal. Ainsi, l'adresse de connexion aux différentes pages ne sera pas system.io mais votre nom de domaine. Tu sais maintenant comment créer et gérer des sous-comptes ou sous System.io. Tu peux travailler en équipe, déléguer plus facilement ou gérer les comptes clients sans jamais partager ton mot de passe. Et de la sécurité, c'est important. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation complète pour t'aider à créer, lancer et vendre ta propre formation sur System.io en 7 jours, chrono, pas à pas, sans technique, avec en plus une séance de coaching personnalisée pour t'accompagner à chaque étape. Et je te rassure, ça ne coûte pas un bras, une jambe, c'est tout à fait accessible. Le lien est sous la vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner pour ne rien rater. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle astuce simple, utile et 100% action. Allez, let's go à lundi prochain. Ciao!